Afrique, les États-Unis de Donald Trump ne s'en soucient guère. Le président américain n'y a jamais mis les pieds depuis son investiture. Et c'est la première visite sur le continent de son secrétaire d'État depuis sa prise de fonction, il y a 2 ans. La mission de Mike Pompeo donnait le sentiment aux Africains que Washington ne se désintéresse pas tout à fait de leur sort, alors que tout indique le contraire. Sur le plan sécuritaire d'abord, les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur place. Un projet réaffirmé cette semaine par le Pentagone, qui n'a toujours pas spécifié cependant le nombre de troupes qu'il retirerait, ni annoncé de mesures concrètes. En tout, entre 6 000 et 7 000 soldats américains sont déployés sur le continent. Et 800 d'entre eux aident plus spécifiquement les forces françaises de l'opération Barkhane au Sahel. Un appui logistique en termes de ravitaillement et surtout de surveillance. Les Américains sont les seuls à pouvoir, via des drones, intercepter des communications dans la zone. Et on évoque la possibilité que la base américaine de drones d'Agadez au Niger puisse fermer. La France est inquiète. Sa ministre de la Défense a d'ailleurs fait le voyage à Washington fin janvier pour convaincre les États-Unis de rester. Le soutien américain à nos opérations est d'une importance cruciale et sa réduction limiterait gravement l'efficacité de nos opérations contre les terroristes. Ce qui compte principalement pour la Maison-Blanche, ce sont les possibilités économiques qu'offre l'Afrique. Et sur ce front, Mike Pompeo a un message à adresser à ses interlocuteurs. Qu'il renonce à ce que Washington qualifie de diplomatie de la dette de Pékin. La Chine continue d'investir massivement sur le continent via des grands chantiers. Et le financement de ces vastes projets peut se transformer en dette colossale au profit de la Chine. Washington veut plaider pour des investissements américains qui soutiendraient aussi le secteur privé local sur le continent.